Alors, Madame Valérie Théocle, comment peut-on concrètement contribuer à la santé actuelle et future des élèves dans un établissement scolaire? Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, je vous remercie déjà pour votre invitation et le sujet est en effet plus que d'actualité. Alors, en 10 minutes, je dois répondre à cette fameuse question, comment contribuer à la santé actuelle et future des élèves dans un établissement scolaire? Alors, j'espère qu'en 10 minutes, je vais arriver à vous convaincre qu'en effet, c'est possible. C'est tout à fait envisageable d'essayer d'agir dans un établissement sur la santé des élèves, mais pas que. Et je commencerai surtout pour pouvoir animer ça dans un établissement scolaire, c'est d'être convaincu soi-même, quel que soit notre statut dans un établissement scolaire, que la santé, ce n'est pas seulement justement une absence de maladie ou d'infirmité. Ça va au-delà de ça et c'est justement une santé qui est prise en compte déjà par l'OMS, qui est définie. Alors normalement, je devais avoir ma petite, voilà, je vais essayer de vous la montrer. Ma petite définition de l'OMS qui nous indique qu'en effet, la santé est un état complet de bien-être physique et mental et social et ne peut consister justement seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc à partir de là, il me semble évident du coup que dans un établissement scolaire, lorsqu'on part de cette idée que c'est un état complet de bien-être, on ne peut du coup que faire un certain consensus auprès de tous. Par contre, il y a un écueil évident, j'ai envie de dire, qui est celui justement de cette définition de santé et qu'il faut, dans un établissement scolaire, un petit peu dépasser. Parce que si on ne parle que de santé dans un établissement scolaire, très vite, le sujet est relégué uniquement au personnel de santé, aux infirmières, voire aux justement psychologues de l'éducation nationale. Donc, dans un établissement scolaire, il faut aller au-delà des élèves, prendre en charge l'intégralité des personnels et même les parents également. Donc, il me semble important, en effet, de se rapprocher plutôt, lorsqu'on parle d'action dans un établissement, de partir du bien-être. Alors, on n'est pas très loin, puisque la définition de l'OMS, hein, c'est un état complet de bien-être. Donc, forcément, on est bien dans cette notion de santé. Comment, du coup, aborder, alors, j'ai un petit souci sur mon écran, donc je vais, voilà, le bien-être, comment aborder ce bien-être dans un établissement scolaire? Il me semble qu'on peut l'aborder sur deux plans. Le bien-être à travers le milieu dans lequel on travaille, mais aussi la prise en compte de l'humain de façon générale. Et lorsqu'on approche cette notion de bien-être, du coup, il me semble qu'on arrive à déculpabiliser du coup les membres d'un établissement scolaire et qui s'estiment souvent incompétents pour parler de santé, alors que du bien-être, là, on est vers quelque chose qui fait un peu plus écho. Le bien-être est le milieu, le bien-être est l'humain. Donc, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on met dans cette idée de bien-être, et bien à partir de là, il y a une multitude de déclinaisons. Et comme il vous était indiqué un peu au début là, de ce webinaire, moi, ce que je vais vous présenter, ce ne sont que des exemples. Et bien au contraire, vous pouvez, vous, de votre côté, imaginer tout un tas de choses. Rien n'est transposable d'un établissement à un autre. L'exemple, voilà, essayer de faire en sorte que ce soit le plus adéquat dans un établissement scolaire avec les personnels qui sont présents. Donc, le milieu, pourquoi? Pourquoi dans un établissement scolaire, un chef d'établissement peut se dire je vais travailler sur le milieu? Eh bien, tout simplement, c'est pour se sentir bien. Se sentir bien là où on va travailler. Alors, je vais vous donner des exemples, les décliner. C'est penser à nos enseignants, c'est se sentir bien, par exemple. Les exemples dans l'établissement, c'était refaire la salle des professeurs, mais pas tout simplement le refaire avec des personnels on peut dire, dédiés à cela. C'est les amener à réfléchir sur ce qu'ils voudraient dans cette salle des professeurs, le mobilier, les couleurs,
Au niveau des élèves, par exemple, c'est refaire le préau avec eux aussi, c'est prendre en compte ce qu'ils pensent, ce dont ils ont envie et les faire participer. Je parlais tout à l'heure que c'est l'ensemble de la communauté éducative et au-delà, c'est les parents. Les parents, c'est leur dédier éventuellement une salle dans un établissement scolaire, leur permettre de se l'approprier et penser aussi à la communication que l'on peut avoir avec eux, parce que certes, ils sont en dehors de l'établissement, mais le premier lien que nous avons avec eux, c'est de communiquer avec eux. Donc, prendre soin de cette communication est aussi importante. Les agents, quand j'entends les agents, c'est les agents justement du département qui ne sont pas directement liés à l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'un rectorat, mais ils travaillent avec nous au quotidien. Et justement, c'est être attentif à eux aussi, à leur poste de travail, au matériel dont ils disposent, donc faire attention si on peut améliorer les choses pour que justement ils se sentent bien pour venir travailler au niveau de l'établissement et également les impliquer, et ça c'est également important dans les projets pédagogiques avec l'équipe éducative de façon générale. Et du coup, là encore une fois, il me semble, on parle de ce bien-être, on fait des choses pour chaque personnel de l'établissement, eh bien finalement, on a un impact qui va être à la fois en cascade et avec une grande force de réciprocité, je dirais, parce que l'acte pédagogique va en être renforcé, l'enseignant qui va venir dans un établissement scolaire et parce qu'il va s'y sentir bien, forcément, avec ses élèves, l'acte pédagogique sera différent et perçu différemment, l'élève lui-même sera mieux et l'acte éducatif également, de façon générale, lorsqu'un agent de service vient dans un établissement scolaire et qu'il s'y sent bien, eh bien là également, c'est tout un ensemble qui va être imbriqué. Voilà l'importance du milieu, me semble-t-il, est un bon démarrage pour pouvoir parler de santé dans un établissement scolaire. Alors, une fois qu'on a parlé du milieu, c'est bien, mais il faut après essayer d'agir sur l'humain. Et là, c'est du coup peut-être un peu plus compliqué, mais je suis sûre que déjà, lorsqu'on parle du milieu, vous avez des petites idées d'action qui pourraient vous venir. Encore une fois, c'est en construisant vraiment petit à petit, en mettant en place de petites actions, hein, qu'on arrive à construire progressivement un projet et à emmener des équipes et avoir un projet qui est plus important, grandiose, je n'emploierai peut-être pas ce terme-là, mais qui va pouvoir impacter plus d'enseignants et toute l'équipe. Et on peut arriver en effet à des propositions importantes. Le milieu, donc comme je le disais, mais s'appuyer, donc comment on va agir sur l'humain. Moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'être à l'écoute. Être vraiment à l'écoute des personnes, de leurs attentes, mais aussi être à l'écoute des compétences de chacun. Et à partir de là, de s'appuyer sur les compétences de chacun lorsqu'on est dans un établissement scolaire. Et l'exemple que je pourrais vous donner, c'est-à-dire qu'on a démarré dans l'établissement, non pas en s'appuyant justement sur des enseignants, mais moi je suis partie sur l'appui du chef cuisinier. C'est le chef cuisinier qui est très très impliqué au niveau de l'établissement dans le bien manger, faire plaisir aux élèves, c'est quelque chose sur lequel il est vraiment très impliqué. Et dans ce cas-là, moi, il me paraissait très important d'axer le bien-être de l'établissement, des élèves, de l'intégralité des personnels, à partir de la pause déjeuner, puisque la pause déjeuner est une vraie pause à mon sens et un moment de ressources. Donc c'est en s'appuyant sur lui que nous avons, vous voyez à l'écran, démarré du coup les actions sur le bien-être et informer l'ensemble de l'équipe et les parents sur notre envie de travailler sur le bien-être. Donc, c'est s'appuyer en effet sur des personnes, mais c'est aussi oser des expériences. C'est ce que je vous disais, des petites expériences tout doucement, et après, les choses se construisent. Oser des expériences, c'est vraiment voilà, basique. Alors, vous allez voir une partie du CESC, on vous en reparlera probablement tout à l'heure avec une autre intervenante, hein, Comité d'éducation à la santé et citoyenneté, où on a fait apparaître dans ces actions cette notion de bien-être et on avait fait quelques petites expériences, notamment le silence au lit, que l'on a expérimenté dans un premier temps sur un temps de pause méridienne. Les enseignants n'étaient pas convaincus de sa réalisation et de son acceptation par les élèves. Finalement, ça a plus que bien matché entre tout le monde et c'est devenu un vrai
un vrai outil au sein de l'établissement, puisqu'il s'est transformé en un vrai sas lecture. On avait mis en place aussi, on a essayé les aventuriers du vivre ensemble, c'est la prise en charge d'élèves de sixième, et on les met en petits groupes pour échanger entre eux sur les relations qu'ils ont avec leurs camarades. Et c'est devenu là aussi un outil vraiment de notre projet. Donc encore une fois, hein, c'est petit à petit, on met des choses en place et puis on évalue surtout ce que l'on a mis en place avec les équipes et on en arrive, on va dire tout doucement, mais sûrement, à un véritable projet, puisque là, toute l'équipe et les enseignants s'en sont emparés. On en est arrivé à un projet CARI, donc innovant, reconnu par le rectorat, certes, mais ce n'est pas là l'important, c'est qu'on a un projet qui est à la fois axé sur les neurosciences, on s'appuie sur les neurosciences et on s'appuie également sur le développement des compétences psychosociales, puisqu'à ce moment-là, les enseignants ont bien pris conscience que l'acte pédagogique avait un impact sur la santé des élèves. Donc, comprendre le cerveau, le fonctionnement du cerveau pour les enseignants, donc pour les adultes, c'était très important pour leur acte pédagogique et également, du coup, pouvoir accompagner au mieux leurs élèves et développer des outils. Et ensuite, agir sur le contexte, parce qu'en effet, il y a la compréhension du cerveau, mais à côté, il y a aussi la façon dont on fait l'acte pédagogique, tout ce qui est mis en place, qui a un effet direct sur justement les apprentissages. Donc on en arrive, et je ne veux surtout pas que vous preniez peur, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que nous sommes arrivés à ce projet. Ce Padlet que je vous présente là, c'est un Padlet qui a été réalisé du coup par les enseignants, complété certes avec moi, mais on en arrive voilà, à un projet neurosciences qui est décliné. Donc on a une formation d'élèves de sixième dès la rentrée qui est spécifique, qui est montée avec les élèves. On a du coup des SAS relaxation et des SAS lecture qui sont fléchés, organisés au sein de l'établissement. On a des réunions parents-professeurs qui ont été modifiées, repensées pour un meilleur accueil des parents, une meilleure prise en compte des enfants, puisque c'est 15 minutes avec des enseignants et avec seulement un binôme d'enseignants et avec le parent et son enfant. Donc, on s'occupe vraiment de lui. C'est aussi un consensus pédagogique sur les outils qu'on utilise. C'est une journée d'intégration d'élèves de sixième avec des temps d'activité physique de plein air. Vous voyez également nos compétences psychosociales que nous essayons de développer au sein de l'établissement parce qu'on a débouché justement un travail sur ces compétences et où on a tout un projet qui est décliné en fonction des niveaux, les compétences psychosociales que l'on a voulu cibler. Mais là encore, attention, on a listé tout ce que nous faisions dans l'établissement et on a tout simplement mis en face les compétences psychosociales qui correspondaient. On n'a pas inventé des choses, on a tout simplement essayé de faire le bien et que cette santé, ce bien-être au collège devienne notre fil d'Ariane dans l'établissement. Donc, on a maintenant d'autres pistes de travail sur les émotions, avec un travail avec un jeu feelings que certains connaissent peut-être, un travail sur la mémorisation. On a également un travail sur la rédaction des appréciations sur les bulletins scolaires. On va dire, sur d'autres champs maintenant, puisque le projet de développement des compétences territoriales prend une ampleur plus territoriale pour le présenter également au premier degré et travailler également avec la liaison école-collège. Et on a maintenant une ouverture vraiment internationale pour parler du bien-être et des compétences psychosociales à l'étranger, notamment certes en Israël, mais également tout ce qui concerne les écoles franco-ontariennes. Mais ça encore, je veux dire, ce Padlet, ne prenez pas peur, ce n'est pas ce que l'on peut mettre dans l'établissement scolaire rapidement. C'est à force de faire de petites choses. J'utilise souvent on va dire ce proverbe africain qui dit que seul on va vite et à plusieurs on va loin. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me porte parce que seul en tant que chef d'établissement, oui, on peut décliner plein de choses, oui, on peut proposer plein de choses et imposer plein de choses. Ce n'est, à mon avis, vraiment contre-productif pour la santé. On doit travailler tous ensemble et avoir conscience que cette santé, c'est un état complet, mental, physique et également social. Voilà, j'espère vous avoir pas convaincu, c'est pas le but, mais au moins vous avoir donné envie et vous dire que c'est possible
d'agir dans un établissement scolaire et d'arriver à emmener le plus grand nombre de personnels ensemble pour travailler dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très riche.